C'est un des plus vieux parasites de l'homme. Elles ont 98 millions d'années d'évolution de plus que nous. Elles étaient déjà là à l'époque des dinosaures. Elles ont commencé par les chauves-souris, puis quand on est rentré dans les grottes, on les a récupérées au passage. Alors cette petite musique, c'est le trio Hélico à cordes. Et cette chanson, cet air s'appelle La Punaise. Et je trouve ça génial. Donc c'est la star de la rentrée, cette punaise de lit. Un témoignage que vous avez pu entendre sur cette semaine sur RTL. Quand j'en ai vu une, j'ai tout de suite su ce que c'était et j'ai sombré dans une dépression pendant une semaine. J'ai acheté pour presque 400 € de produits dans une boutique spécialisée. J'ai pris mes affaires, je les ai toutes mises dans des sacs hermétiques et on a loué des conteneurs frigorifiques avec mon mari. On les a congelés pendant 4 jours et on a traité au nettoyeur vapeur. On est à 1 000 € au bas mot. Birgit, la tête de Juan José Dorado. Vous n'avez pas de punaise de lit en Espagne? Non, je n'ai pas. Mais j'adore la France parce que vous faites des psychodrames. C'est quand même merveilleux. Vous savez, j'ai fait ce matin une chronique pour la radio en Espagne et l'animateur, le journaliste me pose la question, me dit, tu sais Juan José, qu'on t'a eu à la radio pour Paris, ville sale. Paris envahi par les rats, la grève des ordures, et maintenant, les punaises. Oui, mais... Qu'est-ce qui se passe en France? Oui, qu'est-ce qui se passe en France, je vous le demande. C'est à se poser la question. Mais ça nous a permis, aux Espagnols aussi, de se rendre compte qu'on a aussi des chinches. On dit chinches en espagnol, des punaises donc en Espagne, mais c'est vrai que pas au niveau qu'apparemment existe en France. Mais c'est vrai aussi que nos hommes politiques ne se sont pas du tout emparés devant les médias de cette affaire, parce qu'il y a eu quand même une espèce d'effet au parleur du moment où un Premier ministre, ou une Première ministre, ou un ministre... justement, les images de ces petits vampires qui ont infesté l'Hexagone ont fait le tour de la presse internationale, vous l'avez dit, Juan José, et ça c'est ce que nous explique notre partenaire Courrier International, une presse qui s'efforce d'expliquer le phénomène, mais qui aussi s'en donne à cœur joie, comme vous sans doute, Juan José, à propos de ce psychodrame français.